Salut tout le monde et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc là on est dans la partie 2 de quel cadeau à offrir à quelqu'un qui est sous chimio. Donc c'est pour ça que je suis habillée exactement de la même façon, c'est que je l'ai tournée à la suite de la première. J'ai juste enlevé la coiffure, j'avais trop chaud. Donc voilà, ce n'est pas que j'ai qu'une seule chemise dans ma garde-robe pour les 3 vidéos, voilà, de la même façon. C'est juste que j'ai tout tourné dans la même journée et que je me suis pas changée pour vos beaux yeux. Voilà. Donc c'est parti pour, pour une liste de cadeaux un petit peu plus matérielle donc qu'on m'a fait, que je vais partager avec vous. Je vais juste faire un petit aparté sur les fleurs. Je sais que souvent on a envie d'offrir des fleurs. J'avoue que j'ai reçu quelques bouquets et ça a été une attention vraiment adorable qu'on m'ait livré ou qu'on m'ait offert et tout, c'était vraiment sympa. Mais je les ai surtout appréciés parce que c'était à une période où j'avais plus du tout de nausées. Donc faites bien attention quand vous offrez des fleurs ou des choses parfumées à vous renseigner auprès de la personne si elle a des nausées, s'il y a des odeurs qui sont vraiment impossibles pour elle ou quoi que ce soit. Parce que je vous avouerai que si, quand j'étais genre allongée sur mon canapé au bout de ma vie, on m'avait offert même le plus magnifique des bouquets de fleurs, j'aurais pas pu en profiter parce que vraiment, les odeurs, c'était pas trop ça, ça me filait la nausée. Donc renseignez-vous bien là-dessus, au niveau des odeurs, des goûts que la personne tolère, que la personne supporte. Parce que c'est un peu, vous savez, comme des femmes enceintes qui des fois adoraient une odeur et pendant leur grossesse ne la supportent plus du tout, ça peut être exactement ça. Donc vraiment, renseignez-vous, ça serait dommage de faire un impair, de vous foirer en voulant faire quelque chose de chouette, en ayant une gentille attention. Donc renseignez-vous là-dessus, c'est fondamental. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire d'autre ? Eh bien, demandez à la personne, n'hésitez pas à lui demander ce dont elle a besoin, ce dont elle a envie, parce que les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun. Moi, je vais vous montrer ce qui m'a fait plaisir et je suis sûre que dans l'eau, j'oublie plein de cadeaux qu'on m'a fait et dans ces cas-là, j'en suis vraiment désolée parce que je peux pas non plus tout vous montrer. Mais voilà, n'hésitez pas à demander à la personne ce dont elle aurait besoin. Voilà. Petit cadeau qu'on m'a proposé, petit cadeau, non, gros cadeau, énorme cadeau qu'on a proposé de me faire et qu'au final je me suis pas servi parce que j'ai fait le choix de ne pas vouloir de perruque, c'était de faire une cagnotte et de faire le complément de la perruque entre ce qui est remboursé par la sécurité sociale et le prix de la perruque que j'aurais choisi. Donc vraiment c'est une attention qui m'est allée droit au cœur parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont proposé, etc. Et je trouvais ça vraiment magnifique et super gentil. Donc ça, s'il y a un cadeau que vous pouvez faire à la personne, c'est en tout cas lui proposer, c'est vraiment adorable de votre part, c'est un geste qui touche énormément. Et voilà, et parfois, on est d'accord, on n'a pas tous des budgets limités, etc. Mais des petites cagnottes, de petites cagnottes en petites cagnottes, on arrive à faire beaucoup de choses. Donc ça peut être un chouette truc vraiment à proposer. Et je vous garantis l'effet, en tout cas ça fera très plaisir à la personne. Donc vous pouvez, pour la perruque, notamment pour les foulards, pour les bonnets, etc., n'hésitez pas à lui demander, à lui dire, tiens, peut-être que tu n'as pas envie de faire du shopping, mais est-ce qu'on peut regarder, toi et moi, ce qui pourrait te faire plaisir, lequel te ferait craquer, ou peut-être que la personne s'est acheté par exemple juste un bonnet et un foulard parce que n'a pas forcément les moyens ou quoi que ce soit, et a préféré prendre des choses neutres, et que vous lui dites, tiens, du coup je vais te prendre celui qui est un petit peu plus original, tiens, t'hésites avec celui-là. Franchement, ça passera à tous les coups. En tout cas, surtout s'il y a un gros risque qu'elle perde ses cheveux, ça plaira. Maintenant, de quoi on va parler ? Ah oui, je le vois à côté de moi. J'ai eu ma chimio en hiver. Là, ça a débuté en hiver. Elle me mettait en vrac en plus la première, donc je passais au départ une semaine, puis après 2-3 jours voilà, sur le canapé. Donc on m'a offert ça, et ça c'est juste génial. Donc là, vous avez l'impression que c'est un coussin. Un coussin tout doux en mode plaid, vous vous dites déjà c'est bien. Mais ce n'est pas que ça, le truc est génial, je vais pas vous le déplier parce que voilà, ça serait un peu trop galère, mais c'est un plaid avec les bras comme ça, un plaid totalement doudou, et ça j'avoue que c'est juste au top, c'était le cadeau de rêve, ça, plus un vrai doudou, voilà. J'en ai un autre aussi, je vous montre là, j'ai un autre gros doudou, voilà, gros doudou. Donc des doudous qu'on m'a offert. Ah, attends. Bon, il a envie de rester sur la vidéo, vous savez quoi, on va l'inviter. D'ailleurs, je lui ai pas donné de nom, donc si vous voulez lui trouver un petit nom, il n'y a pas de souci. Voilà, donc des doudous de différentes tailles, selon si la personne est un grand ou un petit enfant, donc je vous laisserai imaginer la dose d'enfant que j'ai en moi. Et ça, c'est vraiment des attentions qui sont toutes mignonnes, toutes touchantes, et c'est vrai que quand on se sent pas bien, des fois on a un besoin de retomber en enfance et sur des choses rassurantes. Donc ça, c'est pour toute une partie des choses un peu cocooning, etc. Maintenant, on va passer au maquillage. Donc mes amis, ma famille m'ont quand même pas mal aidé à compléter ma collection de maquillage. Notamment, j'avais pratiquement pas de rouge à lèvres. Et là, maintenant, j'en ai plusieurs, de plusieurs styles. Je vais pas tous vous les montrer, mais je vais vous en montrer quelques-uns. Et j'avoue que c'est un chouette cadeau à faire à une femme qui va en chimio. Donc les rouges à lèvres, juste petite précision, privilégiez des formes un peu crémeuses.
plutôt que, bah maintenant c'est plus trop la mode, mais en 2018-2019 c'était la mode des lipsticks mat, super stage, ce que vous voulez, etc. Mais le côté mat est super asséchant sur les lèvres et c'est pas vraiment ce qu'on préconise pour quelqu'un qui est sous chimio de l'assécher encore plus. Donc privilégiez plutôt des formes crémeuses. Et en parlant de ça, petite anecdote rigolote. Donc au mois de décembre j'étais en pleine chimio, on m'a gentiment offert un joli calendrier de l'Avent. Sephora pour pas faire de pub, hein. Donc c'était vraiment adorable. Donc moi il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire et que à mon amie la pauvre elle s'est sentie mal à l'aise, etc. Donc c'est pour ça que je vous en parle pour éviter ce genre de choses. C'est que dedans il y a des goodies, je sais plus où est-ce que je l'ai mis, et il y avait un élastique, il est là, voilà. Excusez-moi, je cherche partout. Et sur un des jours que j'ai ouvert, il y avait un élastique. Un élastique, vous savez, super, comme ça, en plus rouge, c'était pour Noël, qui n'abîme pas les cheveux, etc. Le truc qui était très très drôle, c'est que ça faisait bien 15 jours que j'étais sans cheveux du tout, mais vraiment plus aucun sur le cahier. Donc moi, ça m'a fait rire, ça m'a fait un fou rire. Quand je lui ai raconté ça, elle s'est sentie mal à l'aise. Donc regardez bien, si à la composition des calendriers de l'Avent, il y a souvent beaucoup au moins une case dans beaucoup de calendriers de goodies avec soit un élastique, soit une pince à cheveux, etc. Donc si la personne a beaucoup d'humour, pas que j'estime avoir beaucoup d'humour, mais pour ça j'ai quand même le sens de la dérision, ça ira. Mais sinon, voilà, ça serait dommage sur un malentendu de la faire pleurer. Voilà. Donc le maquillage, beaucoup de choses m'ont été offertes. Donc des rouges à lèvres, je vais vous les montrer. Comment je vais faire ça? Je vais vous en montrer 3. Donc celui-là, c'était un Sephora justement du calendrier. Il est assez sympa, c'est un nude. Alors là, il paraît super foncé, alors que pas du tout sur les lèvres. Je vais vous montrer 3 marques différentes, hein, comme ça on m'accusera pas de faire du favoritisme. Kiko, lui, il est magnifique. Il est un petit peu plus rosé. Voilà, je sais pas si vous verrez beaucoup la différence. Lui, il est un petit peu plus rosé. Et là, une amie qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Il est juste trop beau. Donc hop, Chanel, on passe dans une autre gamme. Hein. Celui-là, je ne me le suis pas offert, on me l'a offert. Et c'est un rouge corail. Il est, mais je sais pas si vous verrez, mais il est magnifique. Donc voilà, le rouge à lèvres, ça passe toujours, ça fait toujours plaisir. Soit ça, soit des fois les crayons à sourcils, les crèmes, etc. C'est vraiment assez sympa d'offrir ça. Et voilà, parce qu'on n'a pas toujours ça dans notre maquillage. Quoi d'autres maquillages aussi. Moi j'étais en rupture de stock de mon anti-cerne, donc on me l'a offert. Ça, pour moi, ça fait partie des cadeaux chimio. Hein. On me les a fait pour mon anniversaire, mais le jour de mon anniversaire, j'étais en chimiothérapie. Donc, hein, l'un dans l'autre. D'ailleurs, on a mis le bazar en hôpital le jour. Ce jour-là, les filles ont été vraiment cool avec nous. Voilà. Toujours niveau maquillage, make-up, accessoires, etc. Les rouges à lèvres, bien sûr. Ceci est un vernis à ongles. Oui. C'est celui que j'ai sur les ongles. J'en ai plein d'autres, je vous montre celui-là tout simplement parce qu'il est en petit format, du coup il sèche pas trop. Et ben pourquoi du vernis? Parce qu'on a le temps de se le faire, parce qu'on va avoir les ongles qui se dédoublent, etc. Parce que certaines vont être obligées de se faire le vernis comme moi. C'est une obligation que j'ai du vernis opaque pour limiter la sensibilisation au soleil, etc. Donc j'ai un vernis spécifique en dessous, mais après je peux mettre n'importe lequel. Donc voilà, n'hésitez pas à offrir du vernis, c'est sympa. En plus il n'y a pas trop d'odeur. Et il y a souvent une période dans laquelle on n'a plus d'odeur, plus de nausées, etc. Donc même s'il y a un petit peu des odeurs, voilà, on peut s'en servir. Quoi d'autre? On reste dans la beauté, le bien-être. Moi, je vous avoue, je me suis fait offrir pas mal de choses beauté, bien-être. Hein. Donc, petite huile de douche, ça c'est génial, au moins c'est très hydratant. Donc c'est le petit coffret voilà, de Body Shop. Petite crème pour les mains avec la lime à ongles, donc nickel, parce qu'en ce moment j'ai les ongles qui cassent et tout. Et là ça sent le chanvre, et j'avoue que c'est une odeur très douce, très pastel, qui passe bien, qui provoque pas beaucoup de nausées. Dans le même style, mais alors beaucoup plus gros, hein, voilà, quand je vous disais qu'il y en avait un peu pour tous les goûts, voilà, j'ai reçu ça. On m'a gentiment offert ça aussi. Donc c'est un méga gros coffret de Rituals. Ah génial, ça renvoie la lumière. Je suis en train de vous éblouir. Donc voilà, c'est un très très beau coffret. Et j'avoue que l'odeur de fleurs de cerisier, hein, de Sakura, c'est quelque chose de très léger, très doux, qui passe quand même assez bien. Et là encore, tout ce qui a des odeurs, renseignez-vous. J'avoue que ça sent trop bon. Donc pour des petits moments et instants cocooning, pour prendre soin de soi, si c'est pas mal les petits cadeaux comme ça, moment cocooning. En prenant soin de soi, j'ai ça aussi. Donc une jolie pochette qu'on m'a offert avec dedans. Il y avait notamment des savons sans parfum. Donc ça c'est juste très bien. Sans parfum, sans produit, c'était fait main, etc. La pochette elle est juste trop belle, très pratique.
Donc super sympa. Qu'est-ce qu'on peut offrir d'autre? Plein de choses, je vous ai dit, moi j'ai plein d'idées cadeaux pour les gens sous chimio. Si vous savez pas quoi offrir, franchement, demandez-moi. Donc on va passer dans les accessoires, tiens. Vous voyez, à chaque fois que je vous filme, souvent j'ai des boucles d'oreilles plus ou moins grosses. Donc n'hésitez pas à offrir des boucles d'oreilles, des accessoires, parce qu'au final, quand on n'a plus de cheveux, autant attirer l'attention ailleurs. Hein, c'est le même principe que le côté rouge à lèvres. Et pourquoi pas aller dans quelque chose d'un peu plus original, des boucles d'oreilles que vous n'aurez pas forcément mises. En boucles d'oreilles à tous les prix. Donc voilà, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on m'a offert. Ah, celle-là, elle est jolie. Donc celle-là, en plus, c'est mon filleul qui l'a choisie. C'est un petit bonhomme, comme quoi on peut être un petit mec et avoir du goût en bijoux. Et voilà, il y a celles-là aussi qui sont assez sympas, qui sont d'un tout autre style. Vous en avez vu tout plein dans mes vidéos que je porte au quotidien. Donc les boucles d'oreilles, je trouve que c'est une super bonne idée parce qu'en plus ça fait très joli avec une coiffure, avec un foulard. Ça attire le regard ailleurs, etc. Donc banco, y aller. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Des jolis bijoux. Donc là, celui-là, c'est un bracelet qui est magnifique, qui en plus doit éloigner un petit peu le mauvais sort. J'ai eu plein d'autres bracelets, notamment avec une fleur de lotus. Qu'est-ce que j'ai eu? Un beau collier, pareil, avec une pierre de lapis lazuli. Donc vous pouvez aussi, selon vos croyances, offrir voilà, des pierres, notamment en bijoux. La lithothérapie donc, est reconnue par certaines personnes ou quoi que ce soit. Donc avec des pierres qui sont assez énergisantes, qui peuvent faire du bien, surtout si la personne y croit. Donc pourquoi pas offrir un cadeau voilà, avec deux fonctions et une fonction pratico-pratique, hein, c'est joli, ça fait plaisir, etc. Et une autre un petit peu plus spirituelle. Tiens, sans transition, je l'avais même pas prévu celle-là, faudrait le entre guillemets dans le spirituel, regardez. Petit cadeau aussi à faire pour un instant bien-être. Donc l'encens, pareil, hein, les odeurs, faites gaffe, moi j'avoue que j'allume surtout la bougie et voilà, et ce petit instant de bien-être. Quand je rentre de chimio, en règle générale, je me mets en mode cocooning. Pardon, donc j'ai une petite fontaine avec de la lumière, etc. Je m'allume ma petite bougie avec ça, je me mets sous mon petit plaid, parce que souvent j'ai froid après les chimios. Voilà, donc petit instant cocooning, et pour compléter le tableau, voilà, je vais vous montrer d'autres cadeaux que j'ai eus. Donc une jolie tasse, parce que je bois beaucoup de thé, etc. Donc une jolie tasse, ça fait toujours plaisir. Et comme je viens de le dire, je bois beaucoup de thé, donc j'ai des amis qui m'ont fait le plein de... Là je vous montre parce que c'est marqué belle du jour. Voilà, belle du jour. De thé, d'infusion, etc. Et je leur dis un grand merci parce que là en plein confinement, croyez bien que je vais pas juste sortir, aller chez le marchand de thé, m'acheter du thé, etc. Donc du bon thé en vrac, etc. J'avoue que c'est un grand moment de plaisir pour moi de me faire ça. Thé, infusion, ce que vous aimez. Donc mine de rien, n'hésitez pas aussi à offrir des cadeaux alimentaires. Du thé, café, que sais-je encore, je vous ai dit, charcutes, fromage, sucreries, enfin des choses qui pourront plaire à la personne, ou des fois, si elle n'a pas l'énergie de se cuisiner des repas, etc., parfois cuisiner provoque des nausées, tandis que juste avoir le plat et ne pas avoir eu besoin de le faire, etc., c'est nettement moins fatigant. Donc pourquoi pas tout simplement lui offrir un tupperware d'un bon plat qu'elle adore, ou voilà, un gâteau, une tarte, une quiche ou quoi que ce soit. Je vous assure que ça sera apprécié de ne pas avoir besoin de faire la cuisine ou quoi que ce soit. Franchement, ça peut être un très beau cadeau aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ah oui, on en était aux odeurs, le cocooning, les huiles essentielles. Je vais arriver à le dire correctement, un cocooning. Donc l'amande poivrée. Bon investissement à l'amande poivrée, c'est un cadeau qu'on m'a fait, c'est très utile contre les nausées. Donc à mettre sur un mouchoir ou quoi que ce soit, à respirer, à mettre en diffusion essentielle ou quoi que ce soit, mais vraiment moi les premiers temps c'était carrément un mouchoir sur mon thorax et je le respirais régulièrement. C'est magique. Il paraît aussi que ça aide contre les maux de tête, voilà, en se massant sur ce point-là. Et on m'a offert aussi quoi d'autre? Huiles essentielles. Pain, c'était du pain sylvestre, celle-là, c'était bon pour les voies respiratoires, pour purifier l'air, etc. J'avoue que je me sers aussi de la lavande, donc celle-là, c'est un cadeau de moi-même. Ça apaise, ça détend. Donc les huiles essentielles, moi j'adore. N'oubliez pas que si vous les ingérez, c'est comme les plantes, c'est comme tout ça, ça peut être un médicament. Donc renseignez-vous auprès de votre oncologue que ça ne fasse pas une interaction bizarre ou quoi que ce soit avec votre chimio, ça serait quand même cool. Si vous le respirez, normalement, il y a peu de risques, mais voilà, tout ce que vous ingérez, ne serait-ce que les plantes, les médicaments de phytothérapie, etc. à base de plantes, toujours demander à son oncologue, hein, les interactions, ça serait vraiment dommage de se louper là-dedans. Mais les huiles essentielles, donc, soit qui apaisent la nausée, soit qui font du bien ou quoi que ce soit, si la personne n'a pas de nausée, pourquoi pas, ça peut faire des instants vraiment agréables. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc là, on va passer dans le grand n'importe quoi qui me reste.
Bah, l'anti-stress, hein, je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises, je m'en étais pris, on m'en a offert, etc. Ça, c'est vraiment génial. Parce que ça détend, parce que ça apaise, parce que ça fait du bien, parce que c'est rigolo, parce que quand on a envie d'exploser les murs, et ben on peut exploser la balle à la place, c'est quand même mieux, ça laisse moins de traces. Tout ce qui est aussi coloriage, coloriothérapie, enfin vous avez compris les coloriages pour adultes qui détendent, etc. N'hésitez pas voilà, d'aller dans les trucs apaisants, détente, etc. Les livres, c'est une très bonne idée d'offrir un livre ou de lui passer votre lecture. Donc moi j'ai des copines qui ont débarqué, voilà, je vous montre 2 livres en vrac, hein, juste parce qu'ils sont colorés, c'est pour ça que j'ai choisi ces 2-là. Donc n'hésitez pas à soit faire partager vos lectures, soit lui offrir des bouquins. Par contre, soyons sérieux 2 secondes, c'est pas le moment où en pleine chimio on va lire Tolstoï et compagnie. Je sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai quand même mon cerveau qui a des petits trous, qui a des petites fuites d'idées, qui ressemble un petit peu à une passoire. On pourrait goûter 1 kilo de pâtes dedans, il n'y a pas de souci, voilà. Donc c'est pas forcément le moment de se mettre dans de la grande littérature. Favorisez plutôt des livres qui sont faciles à lire, qui ne nécessitent pas une grande concentration, une grande aptitude. Voilà, c'est bête à dire, mais peut-être que s'il faut, vous êtes en chimio et franchement, votre cerveau il est comme avant, et dans ces cas-là, félicitations, je sais pas ce que vous faites, je sais pas ce que vous mangez, mais continuez. Et si vous pouvez me dire ce que vous faites pour que votre cerveau continue de bien fonctionner, je suis preneuse. Mais je sais que ma concentration, quand même, s'est vue diminuer en termes de temps, mon attention, etc. aussi. Donc, j'aurais tendance à dire privilégier plutôt des romans de gare, des romans grand public, des choses faciles, accessibles à lire. Je vous dis pas forcément que des magazines People, quoique si ça détend la personne, offrez-lui des magazines, pourquoi pas. Voilà. Mais c'est vrai que les livres, les magazines, ça peut être une bonne idée de choses à offrir. Ah, la dernière. Ah oui, on va finir sur un truc un peu rigolo. Donc ça, c'est un cadeau que je me suis fait à moi-même. Hein. Ce sont des chaussettes rigolotes. Voilà, j'ai des chaussettes hamburger, j'ai des chaussettes frites pour garder la patate. Ce genre de choses, tout simplement parce que en chimio, ben, vous arrivez, si vous êtes allongé sur un lit, vous allez enlever vos chaussures, exposer vos pieds. Donc j'ai décidé d'exposer 10 chaussettes rigolotes parce que ça me faisait plaisir. Et ça peut être un cadeau un peu sympa, un peu original à offrir, et pour pas très cher. Voilà, j'ai l'impression d'avoir parlé super vite. Et si j'ai cette impression-là, c'est que j'ai certainement parlé super vite. Et je suis désolée. Voilà, donc c'était quelques idées cadeaux que vous pouvez faire à la personne. Vous pouvez offrir ne serait-ce qu'un petit carnet aussi. Carnet stylo, donc avec 2 fonctions. Soit le petit carnet pour écrire les choses qu'on n'a pas envie d'oublier, soit version aussi agenda plutôt journal intime comme quand on était enfant ou quoi que ce soit, mais pour se servir de défouloir. Parfois écrire, se libérer, voilà, déverser tout ce qu'on aurait envie de dire, tout ce qu'on aurait envie de crier, de pleurer ou de raconter en choses joyeuses, hein, tout simplement. Il y a aussi plein de positifs quand même qui va arriver pendant cette période-là, et peut-être avoir envie d'avoir une trace écrite de tout ça. Ça peut être sympa aussi d'offrir un carnet avec un stylo assez sympa. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Les codes Netflix, les codes Canal, etc. Ça peut être aussi une très bonne idée de partager ça, vu que la personne risque de passer un petit moment devant la télé. Ça peut être super sympa aussi comme idée cadeau. Je vais m'arrêter là parce que je commence à avoir la gorge sèche, il faut que j'aille boire, il faut que j'aille m'hydrater. Mais voilà, c'était des petites idées cadeaux qu'on peut faire à quelqu'un qui est sous chimio. Il y a un large panel, je pense que je n'ai fait qu'effleurer ce qu'on peut offrir, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à demander à la personne ce qui lui plairait. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à très vite.